Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de 10 to Pitch ou 10 minutes to Pitch. Vous êtes sur la chaîne Business sans filtre et vous nous écoutez pour le deuxième épisode de cette série. C'est bien ça, deuxième épisode? Ouais, c'est ça. Si, c'est Ah ça. si, c'est le deuxième 10 to Pitch. Troisième. C'est le troisième ouais. Parce que l'autre, c'est celui où on avait. Ah Oui, ouais, non, c'est le mais troisième, on c'est a le troisième, publié. pas la caméra, Ok, c'est le troisième. Donc troisième 10 to Pitch. Vous en avez d'autres d'ailleurs sur la chaîne, d'autres formats. Mais donc on se retrouve pour ce concept. Je vais réexpliquer vite fait le concept. En gros, on a chacun 10 minutes pour pitcher un projet. On va se le raconter et se l'expliquer et donc on va essayer de le challenger, que ce soit de par nos différents domaines d'expertise ou même pouvoir se challenger en discutant pour voir la viabilité du projet, que ce soit technique ou sur le business plan ou qu'importe. Et donc voilà, je suis accompagné de Thibaut Panier, Maxime Demurger et Louis Capel, comme toujours sur cette chaîne. Est-ce que vous voulez vous représenter très vite fait en 3 mots? Moi, Louis Capel, donc cofondateur et co-gérant de Digital Edge Studio, CTO, et voilà. Et c'est bien déjà, on a monté ça avec Maxime. Donc voilà. Ouais, cofondateur et co-gérant également de Digital Studio. Et moi, je suis plus sur la partie business, développement du business, marketing et prospection. Voilà. Et moi, Thibaut Panier, donc je suis ex-cofondateur de Base 10 et du réseau AWI. Je suis intervenant dans des écoles et j'accompagne des boîtes à se développer. Et pour finir, Mathis Simon, du coup je suis chez Digital Studio aussi en associé, donc CEO ou COO, donc plutôt sur l'organisation de la boîte et des différents projets. Donc on est parti. On commence directement, donc on a 10 minutes par projet et puis je crois que je commence, c'est ça? Yes. Ouais, ça. Ok, T'as désigné. allez, on lance le timer, c'est parti. Donc l'idée que j'ai eue et qui pour moi potentiellement peut trouver son marché, je vais commencer rapidement, c'est vraiment une solution qui permettrait d'aider les personnes ou les différents profils dans les entreprises à organiser des événements en interne ou des séminaires que de par le CE ou directement organisés pour les différents employés. Donc ça serait pour épauler potentiellement le service RH, donc qui s'en charge actuellement dans les grosses boîtes, il me semble. Ou alors dans les plus petites entreprises à plus petite échelle, permettre à ceux qui n'ont pas de ce service-là ou ces profils, à n'importe quel employé de l'entreprise de pouvoir gérer ça. Donc potentiellement s'organiser, je ne sais pas, des petites activités ou des choses comme ça. Je prends l'exemple d'une entreprise que je connais qui a organisé un gros séminaire sur un week-end entier. Donc c'est très long à organiser, c'est très compliqué de suivre un petit peu qui vient, qui ne vient pas, les différents flux d'argent, combien ça peut représenter, au niveau aussi des traiteurs, des logements, etc. Et donc pouvoir avoir une solution en interne, donc soit par marque blanche, soit carrément une solution qu'on pourrait vendre comme ça, qui permettrait de regrouper tout ça, peut-être carrément envoyer des emails automatiques pour demander aux personnes si elles participent ou pas, gérer, avoir un espace personnel pour savoir ce qu'il faut prévoir, ce qu'il ne faut pas prévoir, combien ça va coûter par personne, etc. Et au niveau business model, pourquoi pas aussi donc, potentiellement le vendre aux entreprises pour faire gagner du temps à celles-ci. Et avoir des mises en avant de certaines boîtes qui proposent des événements. Donc, je sais pas, ça peut être soit un bar, un restaurant ou même carrément un escape game ou un laser game ou des événements comme ça en fait qui seront mis en avant dans la solution en fait. Un peu comme une marketplace. Un peu comme une marketplace en fait, c'est ça. Donc ils vont venir payer pour se mettre en avant et se dire, t'arrives, je suis service RH ou la personne qui va organiser l'événement, me dire ah tiens il y a ces événements qui sont disponibles, ils sont en réduction parce qu'ils sont passés par la plateforme. Et donc du coup proposer cette plateforme-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui sont tes clients? Les entreprises. Les Ok. RH. Les RH du coup. Ok, donc en fait, tu mets à disposition une application ORH qui permettrait en fait pour tous les salariés d'avoir accès à un espace où chacun peut se dire tiens, j'ai une idée, j'ai envie d'organiser un after-work ce vendredi. Alors pas forcément. Alors ça peut potentiellement avoir cette déclinaison-là de se dire ponctuellement, tiens, ce soir, j'ai envie d'organiser un after-work ou je vais aller boire un verre en ville. Vous pouvez me suivre ou voir cette mise en relation-là. Mais dans un premier temps, moi, je le pensais plutôt pour les grosses organisations, pour les séminaires vraiment. Ouais, les très grosses organisations, grosses boîtes qui ont beaucoup d'employés, Mais qui ont beaucoup de choses à traiter. plutôt séminaire que after work, tu vois. Mais ça Ok. peut le faire au niveau after work. Mais il faut pas non plus déléguer ce fait-là. Et en fait, ce serait c'est plus une marketplace des activités disponibles pour le RH. C'est En pas du tout
surtout de permettre à Ouais, chaque collaborateur de se dire tiens, moi j'aimerais bien faire ça et de faire des propositions au RH. C'est ça, et faire vraiment un outil de gestion de ça. Et si j'ai bien compris, ça permet aux employés d'avoir une liste d'activités qu'ils ont à faire pendant le séminaire. Ouais, avoir un petit récap, tu vois. Avoir un récap, tel jour tu vas ici, tel endroit, tu dois faire ça. Et tu as toutes les infos centralisées au même endroit, pas par mail et tout ça. C'est ça, un genre de planning. Alors je sais qu'il y a des boîtes qui le font, pareil dans l'ancienne boîte où j'ai pu travailler. En fait, on avait un petit dépliant, tu vois, qui t'annonçait un petit peu le week-end à venir avec les différentes activités, là où on allait loger. On avait un petit badge pour aller scanner à l'entrée de l'hôtel, etc. Mais donc ça, c'est potentiellement ne pas remplacer ce système-là parce que c'est sympa, tu vois, ça fait de l'humain, ça fait des petits goodies et tout. Mais par contre, pour toute la partie organisationnelle, je sais pas comment ça se passe actuellement, mais je pense, vu potentiellement le niveau d'organisation actuel de certaines boîtes, que ça doit se passer sur un fichier Excel ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, après, si tu vises les très très grosses boîtes, eux ont déjà en fait, ils doivent avoir des solutions. Et puis t'as surtout aussi des entreprises qui le font. Tu vois tu passes par un tierce. Ouais, c'est ça. Quand j'étais en études, bon, ça n'a rien à voir, mais c'était des grosses organisations avec le BDE. On passait, donc tu vois, on organisait le week-end d'intégration, on organisait la semaine au ski. Quand par exemple la semaine au ski, on déplaçait, je crois que c'était 150 élèves. Ouais. Là, c'est sûr que nous, on n'aurait pas pu du tout le gérer. Et en fait, on passait via une entreprise spécialisée là-dedans. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent parce qu'en fait, ils prennent c'est des prestats, hein, donc ils prennent une com sur le budget global, mais ça voudrait dire que tu viens remplacer ça en fait, tout simplement. C'est d'avoir un peu potentiellement comme ces entreprises-là, comme des wedding planners qui t'organisent tout, toutes les activités. Là, en fait, ça serait la solution qui t'organise les trucs, qui te met en place les choses, ou c'est vraiment les RH qui choisissent à tel moment tu fais ça. Les deux. Ou alors ça s'organise tout seul. Tu laisses flexible. Tu dis potentiellement, j'ai envie que ça se passe comme ça parce qu'on a des partenariats avec peut-être ce lieu-là ou tiens sur le bassin d'Arcachon et on a une sortie prévue sur un catamaran ou quoi. Potentiellement tu peux faire du custom ou alors se dire ok, j'ai pas trop d'idées, où est-ce que je peux aller. Mes dispos c'est plutôt le vendredi soir ou le samedi matin ou carrément le jeudi soir en after work ou le midi, et potentiellement avoir des propositions en fait, tu peux même pousser plus loin le truc. C'est un peu ce que tu disais, mais tu as un programme qui va te générer en fonction. Tu peux tu peux récupérer directement toutes les informations sur Maps, des choses à faire, etc. Tu as le truc qui est stocké, et grâce à ça, tu as ton programme qui te génère ton planning sur tout le week-end. Tu peux le pousser jusque-là. Faudrait le voir. Tu as un séminaire qui est fait, tu mets tes préférences, et voilà. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? T'as pas l'air convaincu. Ouais. Non, je sais pas. En vrai, je trouve pas ça dingue, quoi. Ok. Super. Désolé, je trouve pas ça très dingue. Non, mais bon, nous on est quoi? On est 10 dans la boîte. Ouais. Ça nous serait pas vraiment utile parce qu'on n'a pas on n'a pas autant d'employés que ça, quoi. Enfin, c'est facile de demander aux gens est-ce que vous êtes là, est-ce que vous n'êtes pas là. Enfin, l'organiser, c'est pas compliqué. Après, pour des grosses boîtes, ouais, mais je pense qu'elles ont déjà des solutions. Ok. Et puis les RH, c'est aussi leur job de le faire. Alors évidemment, ça leur ferait gagner du temps. En fait, je me dis, si tu proposes une solution, les gens ils téléchargent l'application ou je sais pas quoi, ou le site web, et ils voient que tout est prêt au même endroit et t'as tout centralisé. Il faudrait vraiment que la plus-value soit énorme pour faire changer. Ouais, voilà, parce que si tu proposes juste un truc qui fait un sondage en disant oui, c'est là, c'est pas là. Après, par contre, une plateforme qui te permet de. Oui, s'il y a une marketplace où tu as toutes les activités qui sont intéressantes pour une boîte, avec les réducts de groupe et tout. Pourquoi pas. Après, je sais pas si le marché est énorme, quoi. Enfin, moi, je sais. Moi, je pense pas que les grandes boîtes ce soit la cible, parce que là, justement, au contraire, tu vois, tu as énormément de personnes qui peuvent, dans les grandes boîtes, dans les grands comptes, qui peuvent s'en occuper. Ouais. Pour les boîtes de 10 personnes, non plus, parce que là, c'est très simple. Mais à mon avis, il faudrait viser ceux qui sont entre les deux, qui n'ont pas forcément le budget ou qui n'ont pas forcément l'envie d'embaucher une personne dédiée à ça, mais qui ont quand même un peu de sous pour se dire tiens, là, on a envie d'organiser un petit séminaire, c'est Noël qui arrive, on va se faire un week-end au ski. De 50 employés, quoi. Ouais, c'est ça, un truc dans ce ou alors, sens-là. parce que tu as commencé par ça, tu as rebondi là-dessus au tout début, mais potentiellement dans l'optique d'augmenter un peu la qualité de vie au travail des employés, proposer quelque chose où eux-mêmes, en tant qu'employés, se dire ok, moi, ce week-end, je vais là, est-ce que ça intéresse du monde? Ou alors ce soir, j'ai envie d'aller boire un verre, est-ce que ça intéresse du monde? Ou on va se faire une pétanque ou un truc comme ça. Ouais. Mais est-ce que ça, un groupe WhatsApp le fait pas déjà? Et est-ce que tu as une vraie valeur ajoutée par rapport à un outil existant, quoi? Je vais pas citer Slack. En fait, le seul avantage que je verrais à ça, c'est que tu as toutes les informations de l'activité sur la solution et tu n'as pas besoin de demander aux gens.
Ouais. Après, ça enlève peut-être une dynamique de discussion entre les gens, je sais Ouais, pas. c'est ça, parce qu'on les connaît, les groupes WhatsApp où il y en a les 3 quarts qui mutent la conversation, et puis bon, tu te laisses porter, tu sais pas trop ce que tu vas faire, t'arrives un Ah peu. bon Hein, comment ça Ouais. Donc, non, mais c'est vrai qu'il y a pas. Ouais, c'est vrai que niveau opportunité, peut-être que c'est pas très Bah, très je complet. pense que ça peut marcher pour. Enfin, je pense que les RH y verraient un truc vraiment sympa. Après, est-ce que les gens adopteraient cette solution? Je sais pas. Ouais. Tu vois, c'est. Est-ce que c'est vraiment game changer en fait? Est-ce que c'est Ouais, vraiment une révolution ouais. ou c'est pas un petit Pour moi, outil c'est en pas game. plus Enfin, c'est pas... Ok, bon. Bon, Écoutez, c'est bon, on est c'est ok. sympa. Et puis même, tu vois, si tu veux voir toutes les activités que tu vas avoir dans ta région, tu tapes activité sur Google Oui, et où tu vas tu les t'achètes avoir. le petit futé. Oui, mais même t'as gratuitement. Voilà. depuis Ouais, Google. mais ouais, non, c'est pas le petit futé, c'est quoi? C'est le petit le guide de routard. Le ou guide tout de ça, quoi. retard, est-ce que Ouais, Le petit futé, non. bison futé? Bison Ouais. futé. Ouais, c'est ça. C'est pour Ils l'autoroute, proposent ça. pas ça, bison futé? Non, c'est plutôt Non, de c'est savoir l'autoroute. si tu peux aller rouler. Je crois vraiment qu'il y a un truc. Mais Le moi, petit je crois. futé, hein. Oui, Ouais, C'est un petit ouais. renard, ouais, je crois. Ça me dit Oui, quelque c'est chose, ça, euh. oui. Et Moi, il y a un je suis truc. sûr que ça existe. Non, mais tu sais, tu tapes activité dans Google et t'auras tout. Ouais, ok, bon, j'ai remplacé la recherche Google, c'est bon. Ouais, bah tu as par contre Non. concurrencer Google, ça a de la gueule. Ok. Ouais, En fait, ouais, alors après. Tu ouais, places comme ça, on est le Google des activités. Le petit Ouais. futé. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est un voilà, petit guide renard. Ah. de voyage, petit futé. Voilà, ça ça veut existe. dire. Oh, Ouais, bah, ça veut dire. pardon, je me suis moqué pour rien. Ton idée, moi, elle me fait penser à. J'avais eu avec Base 10, on avait eu un accompagnement donc ça s'appelait Eticoop et on avait eu un accompagnement, donc c'est avec le Crédit Agricole qui accompagnait en fait dans le développement de projets. Je me souviens qu'il y avait un des projets en fait avec nous, donc on était une dizaine de projets et la personne voulait lancer justement une idée comme ça, mais c'était plus sur toutes les activités que tu avais à faire, un peu une marketplace avec des prix, avec des réductions. Mais là, c'était pour les enfants. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problématiques d'ailleurs par rapport notamment au business model, comment est-ce qu'elle allait gagner de Ouais. l'argent et surtout si c'était simplement de gagner en fait un pourcentage sur le prix de l'activité. Donc tu vois, par rapport au business model, il fallait faire un volume énorme de réservations en fait, tout simplement pour que ça puisse fonctionner. Et puis la problématique aussi, c'est que pour lancer quelque chose comme ça, il fallait avoir une communauté qui soit aussi sacrément, enfin qui soit très très développée, et donc ça inclut d'avoir soit des très très gros partenariats, donc c'est un process de rendez-vous qui est très long, ou alors, donc quand je dis gros partenariats, ça va être avec des grosses marques ou des choses comme ça, ou alors d'avoir un très gros budget marketing pour essayer en fait de faire de la pub sur les réseaux, etc., etc. Ouais, forcément. Mais ça, c'est pour combler du coup le fait que au niveau du besoin, c'est vrai que ça remplit pas quelque chose d'essentiel en fait. Sinon, t'aurais pas besoin d'aller pousser, prendre tous ces leviers là à côté, quoi. Bah, c'est ça, mais après tu changeais le business model puisque tu vendais ça directement Ouais. aux entreprises. C'est ça. Donc de là, aller prendre. Pourquoi pas. Après, on peut essayer de voter dessus. Non, mais je pense qu'on est unanime. Hein. Je pense que moi, je pense que c'est un s'arrête. peu compliqué, quoi. Est-ce Ouais, qu'on on est-ce qu'on s'arrête là. instaurerait pas le demi le demi-accord sur- Ah, moi je suis contre. Ah, moi, Mais même moi, je suis contre en fait. Vous m'avez convaincu. on a torpillé le projet une fois Ouais. de plus. On a torpillé. Ah, pas mal. on est fort à ça. hein, ouais, hein. C'est vrai qu'on est Ouais. très bon. Venez nous présenter. Mais vos ça veut projets. dire que potentiellement, ce qu'on peut en déduire, c'est que les projets dans lesquels on croit sont potentiellement des très bons projets. Oui. Après, où il y a potentiellement des projets auxquels on ne croit pas du tout et Et qui qui peuvent Aussi, être aussi. Ouais. Mais bon, ok, donc allez, 11 minutes 30, le projet n'est pas validé. Je pense que c'est unanime. C'est Oui. unanime. Unanime. Ok, très bien. Ah, bon, il y Allez, avait un petit 0,5. Quoi, quand on même. passe Il y avait un au deuxième projet. deuxième projet. Ok, donc je vais passer à mon projet du coup. Donc en fait, moi, depuis quelques temps, je vais à la salle de sport et j'ai un coach sportif qui est là pour m'accompagner dans mes séances. Actuellement, lui, pour m'envoyer les programmes et m'envoyer ma diététique, mes repas, il me le fait par tableau Excel parce que c'est assez simple, parce que ça lui permet de mettre sous forme de tableau et mettre le nombre de répétitions pour chaque exercice, etc. Voilà. Je me suis dit, bon, c'est pas mal, hein, mais je me suis dit, pourquoi pas créer une application qui te permet d'avoir un suivi complet de tes programmes sportifs avec ton coach sportif. Comment ça marcherait ? Le coach sportif, lui, paie un abonnement pour pouvoir accéder à l'application et pouvoir mettre en place des nouveaux programmes sportifs. Il a à chaque fois des nouveaux clients, il rajoute la personne, il lui fait un programme sportif dédié à cette personne-là et il lui fait un programme alimentaire. La personne, elle reçoit tout ça. Elle a des notifications pour savoir quand faire ses séances, à quel moment, comment, et avoir aussi également un système. Le coach sportif pourrait rajouter des vidéos ou des photos pour pouvoir guider la personne
dans sa séance et si elle ne sait pas quel mouvement faire, plutôt que d'aller chercher sur Internet, comme moi des fois je peux le faire, elle a directement le truc, elle a une photo, elle peut faire le truc sans se prendre la tête. Donc elle a le suivi alimentaire et le suivi du programme sportif. Comme ça, le coach, lui, il sait quand est-ce qu'il est allé à la salle, est-ce qu'il a suivi sa diététique, parce qu'il y aurait un système aussi de rentrer ce que tu as mangé dans la journée, ce que tu as bu, etc. Et comme ça, le coach s'adapte en permanence en fonction de tes résultats. Donc du coup, progression plus rapide. Et voilà. Et pourquoi les coachs sportifs adopteraient cette solution ? Parce que ça permet d'être plus professionnel et plus qualitatif auprès des clients et avoir un système de centralisation pour avoir les programmes et avoir aussi également les suivis alimentaires de chaque client. Et puis il a les datas en live du coup. Et il a les datas en live et également, pourquoi pas, rajouter tel jour tu fais ta séance avec moi parce qu'en fait un coach sportif on n'est pas obligé de faire toutes les séances avec lui. Certains jours on fait les séances et d'autres non. Quel est le problème de fond que tu traites ? Le problème de fond que j'ai moi, c'est en fait, je reçois tout par Excel. C'est pas forcément hyper clair. J'ai besoin de plus de data, j'ai besoin de plus d'informations et j'ai besoin que lui check plus ce que je fais. Et ça serait plus simple que tu es dans une app plus jolie. Exactement. Aussi, Il y a des applications de suivi nutritionnel qui s'appellent par exemple LiveSum. Il y en a une autre, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y en a plein des applications. Tu pourrais le connecter à ton Apple Watch pour avoir les battements toutes les datas pendant tes séances. Et donc le coach sportif, lui, peut s'adapter en fonction de tout ce que tu as. En fait, avec cette question de se demander quel est le vrai problème ou quel est le besoin que tu traites, c'est la question sous-jacente, c'est de se dire, est-ce que, encore une fois, c'est un truc vraiment, vraiment pertinent ou est-ce que c'est un petit plus ? Est-ce que la problématique que tu as, c'est juste que le tableau Excel, tu trouves pas ça beau et que tu aimerais que ce soit présenté différemment ? Ou alors, tu es vraiment manque ? Parce que quand je t'écoutais, je trouvais que c'était, je trouvais que l'idée, je trouvais que c'était assez évident comme service et je me posais la question de pourquoi ça n'existait pas. Ouais. C'est ça en fait que je me disais. Alors en fait, il y a des solutions qui existent de programmes sportifs, etc. Mais c'est pas avec un coach particulier. Du moins, j'en ai pas trouvé. Ouais, c'est des trucs à distance. Exactement. Également, j'en ai pas parlé pendant mon pitch, mais ça m'est souvent arrivé d'oublier que j'ai une séance programmée avec le coach. Non mais alors, ouais, mais là ça c'est ton problème. Ça c'est toi. Mais ce que je veux dire, c'est que par là, t'as un programme, t'as ton application, t'as les rappels de notification avant d'arriver à ton truc. Tu sais que t'as ta séance. Tu t'en souviens et tu y vas. Ouais. Oui, mais sinon tu te mets simplement un rappel dans ton Google Agenda ou dans ton. Si je résume, en fait, il y a pas mal d'applications qui existent, mais de leur côté, en fait, tu as des applications sur la nutrition, des applications pour le contenu des séances, des applications pour l'agenda des séances, des applications pour ton profil avec ton coach. Exactement. Et là, en fait, c'est de tout regrouper dans une seule application, en fait. Et je vois vraiment en plus-value, en fait, en tant que coach sportif. C'est ça. Tu peux te vendre un tout petit peu plus cher. Parce que tu proposes un accompagnement et un accès à une application pour ton client en fait qui est ultra personnalisé. Mais du coup, ça veut dire que l'espace que tu imagines, c'est que chaque coach aurait un peu comme un espace dédié à lui-même, par exemple. Chaque coach a son profil. En fait, il a ses élèves à lui. C'est ça. C'est de la marque blanche. As a service. Et en fait, juste, tu rajoutes des clients à chaque fois que tu as un nouveau client à rajouter. Et donc, en fait, toi, en tant que coach sportif, tu as tout qui est centralisé. Tu as système de cours, donc quand est-ce que tu fais cours avec telle personne. Oui, il a son agenda. Nutrition, et voilà, il a tout son agenda regroupé. Et en plus, tu peux faire un truc de réseau social où tu partages tes perfs avec tes potes. Exactement. Et tout. Mais en termes, là, c'est vous l'aspect technique, mais en termes de base de données et de gestion de données, derrière, ça va être monstrueux. Parce que si à chaque fois. Il y a beaucoup de données, justement, ça peut faire une grosse plus-value. Hein. Moi, non, mais ce que je veux dire, c'est en termes de données à héberger. Ouais, c'est jamais une limite. J'ai jamais une limite. No limites. Non, mais c'est vrai, il y a toujours ce truc-là de se dire, ouais, on récolte énormément de données. Après, pour le coup, les données de santé. Là, c'est le niveau 1 RGPD. Les données de santé, c'est. Enfin, non, c'est pas compliqué, pire. mais c'est juste que. Elles sont obligées d'être anonymisées, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais parce ça, que tu récupères quand même les battements du cœur, le poids. Ouais, mais ça, on peut le garder pour l'utilisateur. Pour lui, avoir un récap, tu vois, et aller récupérer. Tu peux toujours choisir de le partager auprès du coach ou pas. Oui.
Oui, de toute façon. Oui. Oui, mais après, si tu veux faire un suivi, les apports nutritionnels, il faut quand même En fait, avoir tes apports caloriques, ton poids, ta taille, c'est etc. ça. T'es obligé. De toute façon, ton coach les connaît, il connaît ton Oui. poids et Oui, ta oui. taille. De toute façon, il Ce le qu'il fait, faut hein. se dire, Donc, c'est que dans tous les cas, tu as des personnes qui prennent un coach pendant quelques temps et qui après arrêtent. Mais tu en as beaucoup aussi qui perdurent dans le temps et qui veulent avoir un suivi très précis de ce qu'ils veulent. Notamment moi, et je sais qu'il a plusieurs personnes mon coach en tout cas, a plusieurs personnes qui sont régulières et qui travaillent à fond pour pouvoir réussir, quoi. Moi, la question que je me pose, c'est que. Alors, du coup. Ah oui, ton client, c'est le coach. C'est pas. Le client, c'est le coach. Ouais. Parce que je me dis. Bon, moi, je suis pas du tout client, dans tous les cas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Non. T'es pas coach sportif. Ni Arrête, coach t'es- sportif, ni Ni sportif, sportif. quoi. Arrête, Non, t'es tout musclé là. Oui, grave. Non, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, parce que la question que je vous posais, c'était. Qui était prêt à payer pour ça, quoi. Mais si ton client c'est le coach en soi, En y a- fait, y a si tu plus lui de dis, débat, bah, quoi. t'as tout centralisé, t'as ton suivi client fait direct Oui, oui, dessus. Et il paye Et- par licence, lui Par paye exemple, par- ouais. j'ai par licence par mois, par Ouais. exemple, c'est 2 € par abonné. Alors, ouais, c'est voilà. ça, exactement. Je Ouais. pensais le faire payer 2 euros en plus pour chaque abonné. Et puis, À la limite, tu fais un pack dès qu'il en a beaucoup, tu fais Et une si, réduction. si on fait un calcul très rapide à la louche, mais vraiment à la louche, un truc comme ça à développer pour imaginer combien de clients il Là, faudrait il y a quand même avoir. pas mal de Ouais, ça, c'est features. complexe, hein, ouais. Là, il y a quand même pas mal de features. En vrai, je sais pas, franchement, moi je dirais il y en a au moins pour 90 000, 100 000, un truc comme ça, Ouais. facile. minimum, ouais. Ouais, minimum, quoi. T'imagines 100 000 rien que pour couvrir les frais de dev Ouais. à 2 € par mois, il t'en faut une belle Non, non, non. machine. Alors, j'ai peut-être pas été assez clair là-dessus. Vas-y, excuse-nous, hein. Le client principal, qui est le coach, lui paie 50 € pour avoir accès à l'application En de base software. Par mois. par mois, quoi Ok. qu'il arrive. Et en plus, Même c'est s'il a 2 pas de clients. €. S'il a 2 clients, c'est 54 €. Exactement. Donc Ouais. en fait, il paie 50 € par mois, plus 2 euros. Dans tous les cas, c'est lissé sur la facture de chaque client. Au pire, il rajoute Oui, 2 oui, oui. euros. Le client, il le voit même En pas. soi, Et lui, en ça Non, fait, mais c'est pas en fait, c'était pas de savoir combien ça coûtait pour le client, c'était pour savoir en fait quelle était ta base minimale de clients à avoir pour Ah oui, rentrer pour rentabiliser. simplement dans les frais de dev. Parce Mm. que derrière, on le sait très bien, mais je veux dire, la pub sur notamment les réseaux sociaux fonctionne un peu en marché boursier. C'est un marché qui est extrêmement exploité, c'est-à-dire que tu as toutes les marques qui vont être dessus. Tu vois, le hashtag, enfin le mot-clé fitness est déjà utilisé par beaucoup Mm. de marques. Puis face à toi, tu as Nike. Alors après, Et donc, là, si tu veux faire de la com là-dessus, ça va juste te coûter extrêmement cher aussi en marketing. ça serait etc. beaucoup plus ciblé parce qu'en fait, tu cibles pas tout le monde. Tu cibles simplement les coachs sportifs. Tu vois, tu cherches pas Oui, à avoir mais- tout le monde. Oui, mais le coach sportif va pas taper coach dans. Non, Enfin, on mais, remarque peut-être aussi, mais en fait, c'est je sais pour pas le exactement toucher, comment pour ça arriver fonctionne. dans son Mais feed je, à je lui. pense que c'est des milieux c'est très des fermés, donc il faut mots-clés. aller toucher. Ou alors tu fais des partenariats en fait, tout Non, mais simplement en avec fait, Basic tu vois, Fit et trucs ouais, comme Je ça. sais comme que tu vois, dans la salle dans laquelle je suis, il y a une dizaine de coachs. Il y en a un qui parle, les autres vont le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Ça Puis va là, très vite en fait. tu fais les réunions de Superware, quoi. C'est vrai. Mais non, mais C'est vrai. c'est le principe. C'est Hein. ça. Tu vas. Petite pyramide de Ponzi. Non, mais Non, mais tu tu fais une proposes réunion de des- Superware, tu vas avoir un Basic Fit, tu vas avoir un seul coach à Basic Fit, et puis ensuite, lui, il en Et parle puis, autour, tu l'avantage- vas à Fitness Park. Non, mais tu machin. vends l'idée à Basic Fit sinon, parce que Basic Fit c'est Tu une, peux. Et en plus, c'est ils ont une des coachs. entreprise, c'est Et pas en plus, Non, ils mais ont des c'est pas coachs. une franchise. Dans donc, tous les tu cas, peux- Basic Fit, ce qu'il faut se c'est des dire, coachs indépendants là-bas. ce qu'il faut se dire, c'est que tu as des coachs indépendants, mais tu vas voir les gens à l'accueil, ils bougent entre plusieurs Basic Fit, donc ils en parlent. Donc c'est- Mm. Oui, c'est- mais va voir la direction nationale et tu fais un partenariat avec sûr. la direction nationale. Bien sûr. Mais non, mais c'est pas Basic Fit qui a ses propres coachs directement. Oui, non, mais c'est C'est ça. des- Mais par contre, l'intérêt de Basic Fit, c'est que tu as une super expérience avec Ouais. leur coach et que tu les prennes. Donc autant faire un partenariat avec Basic Fit France. Ouais, Ouais, c'est mais en fait, c'est qu'ils ont Et- déjà un truc de Mais programme. ils ont une nutrition app et en tout. interne. Donc en fait, ils vont se dire, on a déjà un truc, Ouais. vous nous proposez Tu un prends le truc. concurrent, tu En prends fait- le numéro 2, tu vois, tu prends Fitness Park par Ouais, exemple. mais Ouais, en ouais. fait, le truc, c'est que leur application ne permet pas d'avoir la nutrition avec ton coach. Oui, c'est pour ça, aller Ouais. les chercher eux, Basic Fit, c'est compliqué parce qu'ils ont déjà un produit, ils vont se sentir, enfin, ils vont pas vouloir changer, tu vois. Ou, Non, mais tu vas voir le numéro 2, comme ça le Ouais, c'est bien pousse ça. à aller voir pour se dépasser en ayant Ouais. un point, un facteur Mhm. différenciant Fitness et de se dire je vais essayer de On battre air. Basic Fit. Honor qui. Ouais. Ouais. Ok, Bon, donc ok. qu'est-ce que vous en pensez Ouais, je pense que c'est une bonne idée, moi, ça. Ouais, moi je mets un 3/4 de points. 3/4 de point. Non, mais c'est Ok. pas mal, mais je pense que il te faut une masse énorme avant de gagner de l'argent là-dessus. Ouais. Et soit tu te fais un gros partenariat, soit tu vends l'idée, soit tu. Mais le seuil de rentabilité va être très 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 tard.
Mais c'est une bonne idée. Ça m'étonne que ça n'existe pas en fait. Parce que justement pour ce problème-là, je pense. Parce que C'est du coup, possible. c'est des milieux très fermés. Ouais, Ouais. puis, Ok. je sais plus exactement combien il y a de coachs. Bon, allez, validé dans l'ensemble du coup. Moi, oui, validé. Oui. Moi, je suis pas client, mais oui. Ok. En soi, l'idée est bonne et Mais- il y a un marché, quoi. Donc, Si je peux rajouter d'ailleurs quelque chose, on a un très bon exemple de quand on pense avoir une idée sur un business, il faut d'abord se poser la question de pourquoi ça n'existe Oui, pas. bien sûr. ouais. Et c'est pas parce que quelque Mm. chose n'existe pas que c'est une opportunité de marché. Ouais, Il y a toujours. peut-être des raisons Ouais. derrière. On n'a pas creusé, là, on a passé que 10 Mais minutes. potentiellement, il mais- faudrait aller creuser plus que d'habitude. Quoi. Parce que Ouais. du coup, la concurrence, il n'y en a pas trop, voire quasiment Ouais, pas. c'est donc, bizarre. ouais. Et Si si y a vous per- avez envie de creuser les idées, n'hésitez pas et partagez-nous Mm. vos retours. Et puis on ira les challenger la version 2. Carrément. Ok, Ok. bon, allez, 11 minutes 40, c'est plutôt bien pitché. Donc 3 quarts validés. Trois Non, quarts bah, d'heure. ouais. Validé. Il y a que toi qui Ouais. me mets aux 3 quarts. Bon, allez. Tu veux me descendre ou quoi? Non, C'est, démocratie. Ouais, Ouais. respect des anciens un peu. Ok, troisième idée. Allez. Allez, vous êtes gentil avec moi. Ok. Alors, moi je vais faire une app de rencontre. Oh mais, là Ok. Mais. mais Comme s'il rencontrait déjà pas assez de monde, quoi. Oh. professionnelle. Une Une app de rencontre professionnelle. Alors en fait, l'idée, c'est que moi j'adore déjeuner tout seul. Quand je fais des interventions dans des écoles, etc., c'est mon petit moment à moi. Ok. Et non, mais j'aime bien déjeuner tout seul, ça me dérange pas et je trouve ça très cool. Et mais il y a quand même pas mal de personnes qui n'aiment pas et qui préfèrent même parfois manger sur le pouce ou manger un sandwich pour ne pas avoir à s'asseoir à une table et se retrouver tout seul à Mhm. table. Et je me suis dit que ça, il y a plusieurs personnes qui le font et en plus dans les villes, on développe des pôles. C'est-à-dire que tu prends à Bordeaux, tu as la cité numérique où tu as plein d'entreprises qui sont là-bas. Ouais. C'est un peu l'esprit des espaces de coworking aussi à l'origine ou des hôtels d'entreprise, c'était d'avoir plusieurs professionnels quand tu es un ou deux dans ta boîte. Et ce qui pourrait être intéressant, ce serait, donc je sais pas du tout si ça existe, c'est venu comme ça l'idée, je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de le faire. Faudrait pas trop le brander à la Tinder pour pas qu'il y ait ce côté de perception app de Ouais, rencontre. C'est pas de la drague, quoi. Mais par contre que ce soit vraiment dans l'immédiateté, c'est-à-dire que tu te dis bon bah moi ce midi je suis dans cette zone, je suis tout seul, je mange, je déjeune de 7h à 7h-ci et tu as un peu un profil, par exemple moi je suis un peu un banquier, moi je suis par exemple plus profil commercial, plus profil com, et que ça te permet de matcher avec des professionnels autour de toi pour simplement déjeuner. Et l'intérêt en fait derrière, c'est pas simplement de pas manger de déjeuner tout seul, mais c'est surtout de rencontrer d'autres professionnels. Tu vois, c'est de créer un peu un réseau social physique plutôt que de faire une demande sur LinkedIn et au final le nombre de personnes qu'on a rencontrées en vrai qu'on a demandé sur LinkedIn c'est même pas 1%. Mais là ça permettrait de se rencontrer directement. Donc si jamais la rencontre, le match professionnel ne se passe pas, bah, t'as pas déjeuné tout seul et puis t'as pu échanger. Ouais, mais Par non, contre ouais. si ça se passe bien, c'est potentiellement un nouveau contact dans le Une business. connexion, Et quoi. en Et puis plus, si la personne connaît pas, peut-être qu'elle connaît quelqu'un de Bien quelqu'un, etc. alors moi je verrais plus ça comme, enfin c'est plus les commerciaux qui Ouais. feraient Mais cette démarche-là. Les commerciaux mangent souvent dehors, de toute façon. Ouais, c'est Mais ça. beaucoup, quand tu es en déplacement, quand tu es en lancement d'activité, ouais. quand tu es tout seul dans ta boîte et que tu es en déplacement, faire des présentations, ça m'est arrivé aussi assez souvent. Les intervenants, on n'en parle pas, mais tu as beaucoup en fait, de personnes qui vont déjeuner tout seul. Et des personnes aussi qui aiment parler avec d'autres et tout. Ok, ouais, en vrai, bonne idée. Et comme c'est professionnel, je pense qu'on peut tout à fait avoir un abonnement mensuel, pas très cher. Hein, tu fais à 2 euros, 5 euros. Ouais. Mais en fait, de toute façon, ce qu'il faut te dire, c'est que dans tous les cas, quand tu prends tous les réseaux d'entreprises et tout ça qui existent, Bon, c'est bah. c'est un peu le même marché, quoi. C'est les gens qui y vont pourraient aller utiliser ce genre d'application. Ouais. Donc tu as un marché énorme. Et puis c'est très cher. Oui. Tu prends C'est très t'as cher. des clubs d'entreprise Ouais. qui sont quand même Et très puis chers. potentiellement, en plus, tu peux aller, au lieu d'aller chercher ceux qui mangent déjà tout seul, tu vas pouvoir pousser les gens à aller manger avec quelqu'un d'autre. Bah, c'est ça, Plutôt que de l'idée, manger à l'entreprise. Alors, faut pas non plus remplacer ça, mais se dire, ok, vas-y, ce midi, j'aimerais bien aller rencontrer un peu du monde, ou réseauter un petit peu, ou trouver quelqu'un avec qui discuter. Et puis, Bah, c'est utiliser ce Ouais, moment carrément. convivial pour rencontrer, développer ton ouais, de réseau façon pro. un peu informelle, pour changer un petit peu Ouais. de tous les business clubs, un petit peu. Ouais. Mais du coup, tu rencontrerais les personnes
qui sont pertinentes pour toi ou des personnes qui sont pas Ah forcément. Bah là, Qu'importe. tu matches, tu vois, tu aurais le profil. C'est pour ça que Tinder, je trouvais que ça me faisait pas mal penser à ça. C'est que tu as Tinder ou d'autres applications de rencontres, hein, mais tu avais les différents points, etc. Mais là, Mhm. c'était plus de, tu vois, limite, tu dis, bon, bah moi, je suis plutôt dans le domaine de la tech. Je suis intéressé. Tu pourrais rajouter deux, trois activités principales, mais hors pro. Tu peux même imaginer avoir des sujets de prédilection, des sujets de conversation, Ouais. tu es passionné d'innovation. Et là, tu dis, tu vois les autres profils, tu dis tiens, j'aimerais bien parler avec lui ou non, j'aimerais pas parler avec lui. Après, par contre, je pense que dans l'UX, donc la manière de présenter l'application, il faut qu'on soit vraiment éloigné de Tinder parce que Tinder a Ouais, quand Ouais, faut même pas mettre cette des swipes, image. quoi. C'est très physique, quoi. Non, puis c'est surtout voilà, c'est cette image de la consommation. Enfin, Tinder, c'est pas mythique. Mythique, c'est les relations à long terme. Tinder, c'est plutôt court terme. Ouais. Et il faut pas que les gens perçoivent ça comme un moyen de draguer encore Ouais, et plus. puis tu vois. au-delà de ça, en fait, le truc, c'est que en fait, t'as vraiment ce truc-là de se lancer pour la première fois, de passer le pas. Parce que Tinder, comme tu dis, c'est de la relation à court terme, donc du coup, il n'y a pas trop de conséquences à ce que ça se passe mal ou que ça soit un peu malaisant ou quoi. Si jamais là, en fait, moi, le seul frein que je pourrais avoir, c'est de me dire, la première fois que je me lance, c'est en mode, putain, tu sais, genre en mode, c'est un peu tu rencontres quelqu'un, mais pour un truc un peu sérieux, tu vois, même si c'est Ouais, mais c'est informel. pro, tu vois, c'est Ouais, aussi ouais. pro. Mais moi, ça me mettrait une certaine pression, je pense, pour la toute première fois, tu vois. Ouais. Se Ouais, dire, donc mais- faudrait essayer de libérer un peu ça. En fait, moi, alors l'idée est folle. Ouais, l'idée est folle, ouais. Elle est bien. L'idée est folle. Ouais. Par Merci. contre, d'ailleurs, je suis hyper client, mais si c'est gratuit. Tu fais une version freemium où Bah tu ouais, fais mais- 5 matchs par mois et premium. Mais c'est comme toutes les apps de Ouais. rencontre. Tinder, Bumble, Parce que Fruits, etc. à 5 fois par mois, c'est un par connais semaine, quasiment fait un un par par semaine, semaine, et tu te ouais. dis, ah ok, j'ai envie de t'en faire plus de un par semaine, tu vois, et tu vas aller chercher, tu vois. C'est pas mal ça. Parce qu'en fait, toutes les apps de rencontre, elles se basent sur la frustration. Mais là, au pire, si tu manges pas avec quelqu'un et que t'as pas de match, Bah, justement, tu peux essayer de jouer sur cette frustration-là. De toute façon, dans tous les Tu cas. montes les top. Mais en fait, dans tous les cas, quand tu es en Hmm. entreprise, à chaque fois que tu vas pas à un truc, tu dis ah mince, ça se trouve j'ai perdu un truc, ça se trouve j'ai raté quelque chose. Parce que Ouais. c'est ta boîte, ou alors c'est peut-être pas ouais, mais forcément tu vois, ta moi, boîte, je me mais- dirais pas, ouais, j'ai raté un truc. En fait, j'ai rien raté, puisque de base, je vais manger tout seul. Donc, au Oui, pire, je mange non, tout mais seul, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que si Ça, en fait, si t'as des tu vois, c'est ça opportunités, qui fait me dire que, en fait, oui. je suis pas prêt à payer pour ça, quoi. Donc ce serait Au que pire, je mange tout seul. plus-value, mais au pire, Oui, c'est c'est une pas- mais en plus-value, fait, quoi. ce qu'il faut te dire, c'est que si tu as des opportunités qui sont palpables, tu peux les avoir, et qu'en fait, toi, tu prends la décision de pas le faire, bah, tu te dis ah mince, j'ai raté quelque chose. Ouais, mais Mm. ça serait plutôt ok. Donc en vrai, le profil de Louis serait plutôt sur une utilisation gratuite parce que pour Mm. lui, il n'y a pas de Ouais, ouais. côté négatif à perdre ce temps-là. Par contre, plutôt pour des commerciaux où là, le temps-là est un peu indispensable et ça peut être intéressant pour développer un réseau. C'est un budget Là, c'est d'acquisition. une vraie. Voilà, C'est ça. ton budget acquisition Exactement. client. Puis tu Donc- vois, si tu le fais dans le monde pro, ce qu'on en parlait, mais on en parlait plus en off, c'est vrai que quand tu commences à travailler, il faut décorréler les standards que tu as dans la vie perso. Tu vois, un abonnement Bien à sûr. 10 euros vie perso, ça Ouais. paraît, ça peut, tu vois, tout Mais le monde ouais. râler, les augmentations de prix Netflix, Prime, etc. Mais par contre, un abonnement à 10 euros, quand on voit les solutions, les outils, les logiciels que tu as dans une boîte, c'est LinkedIn, rien du tout. Non, mais même Parce que 10 c'est de euros, l'acquisition Ouais. client, tu vois. 10 euros, c'est rien. Donc, C'est- tu LinkedIn, fais- c'est 100 euros par mois. Bah ouais, Ouais. c'est ça. Donc tu fais un truc, mais même moi je pensais 5 euros ou 2 euros par mois. Mais ce que je voulais pas, Poussé, c'est que hein. ce soit gratuit. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast, allez le voir, que c'était très beau. Mais que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ouais. Mais tu vois que c'était cette sensation-là. Ouais, ou alors une version très Ou dégradée. t'appartiens- En fait, pour moi, c'est soit c'est gratuit et c'est vraiment une plus-value, soit t'appartiens à un club très premium et très Dans ce cas-là, c'est privé. très cher. Et là, c'est très cher, tu vois. Ouais, mais c'est compliqué. Et genre, du coup, tu manges qu'avec des gens qui peuvent se le permettre, donc ils ont des pontes, Non, donc mais ils c'est- sont des. Ou Si des tu- mentors potentiels. Ouais, tu Ouais, vois. c'est- mais c'est si après tu une mets demande. plusieurs granularités de plans, moi je vois bien une version très dégradée de l'application en gratuit Oui, justement, oui. où tu peux aller peut-être 5 par mois, c'est beaucoup, mais genre une fois par semaine grand max ou 2 fois par mois, tu Tu vois. nous expliques une version dégradée qu'on n'ait pas l'impression que Oui, ce soit juste plus moche et qu'il n'y ait pas de Non, couleur. que ce soit pas, que c'est En pas, noir et c'est pas blanc. dégradé négativement, c'est dégradé vraiment factuellement où tu as moins de fonctionnalités quoi. Ouais, c'est ça, c'est Ce sur le serait service. possiblement, voilà, tu peux matcher que aller à 1 km max autour de chez toi, ou alors, je sais pas, des profils limités, ou je sais pas, des profils Ah. plus. Bah pour Ouais. Pour compléter, par exemple, en fait, dans le freemium, on a une version dégradée des applications. Par exemple, Ouais. Spotify gratuit, vous pouvez moins choisir les musiques, moins faire de Ouais. playlists et il y a de la pub. Et puis la qualité de l'audio est moins forte aussi. Ouais. enfin, Ça, c'est une moins- version dégradée ou YouTube gratuit. Bah, Ouais. tu as ça. Non mais sincèrement, franchement, je le vois vraiment payant dès le départ. Parce que dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que accéder à un réseau
d'entreprise, un réseau enfin pas de coworking, un réseau Le réseau pro, ouais. un réseau pro, ça coûte très cher. Mm. Et puis tu rencontres pas forcément les personnes que tu veux rencontrer. Ouais, là, tu choisis. dont Tu tu as besoin. choisis et tu les rencontres. Tu peux cibler directement grâce à ça. Donc dans tous les cas, même si tu fais à 10 € par personne Ouais. par mois, c'est Tu rien. paierais Tu paierais, toi? Ouais, franchement. Quels sont les problèmes? Moi, j'en vois un problème majeur là-dedans. C'est Ouais, les le. abus, moi. Alors, oui, Oui, mais bien ça, sûr. après, t'es pas Ouais, responsable. mais ça, Toi, malheureusement, Tinder n'est pas responsable. Enfin, toutes les Ouais. apps. C'est vrai qu'on dit Tinder parce que c'est le plus gros, on va dire, mais Ouais. toutes les apps, ils sont pas Ou alors, responsables. moi, ça, moi, Là, c'est j'aurais les le personnes. somme de tomber sur quelqu'un en fait en mode, ouais. J'aurais Ah préféré- ouais, non, oui, mais mais ça, tu fais- c'est la vie. J'aurais Le préféré truc à la manger tout fin, seul, tu tu dis vois. En oh, soirée- dis donc, j'ai un appel direct. Ouais, Voilà, j'y aille. tu En poses soirée, avec ton plateau. tu Ah, tombes désolé, forcément- on m'appelle, j'ai une réunion. Mais non, moi je vois, encore une fois, c'est pour le lancer parce que si tu as peu de personnes Ouais, voilà, dessus, c'est tu ça. crées de la frustration. Si tu le Ouais, mets bien sûr. payant au départ, comment tu vas dire aux gens, bah regardez ce que ça va vous apporter Ouais, c'est parce vrai que t'as que je pense personne. qu'au départ, tu peux le mettre gratuit. Il faut une masse Dans une significative de personnes. Tu Ouais. vois, tous les réseaux sociaux, tous les réseaux de toutes les plateformes de rencontres, pardon, fonctionnent parce que tu as du monde dessus. Oui, Ouais. voilà. Parce que Oui, tu c'est sais, ça. tu peux regarder, etc. Si au moment tu as toujours les mêmes personnes, etc. Mais il il faudrait faut- étudier quelles sont les différentes phases de lancement du coup d'un app de rencontre. Parce que du coup, Ouais. quand tu as des nouvelles solutions, comment elle s'appelle celle où tu as un profil vertical, là où tu peux dérouler. Je sais pas. C'est pas Appen. Personne connaît la personne a une app de rencontre là. Non, je sais plus. Bref, il y en a Ah, une qui est non. sortie il y a pas longtemps, qui a fait le buzz il y a Ah. 1 an ou 2. Ils Ah, sont mais- sortis. C'est ça s'appelle c'est Gigi. Gigi. Non, Non, c'est Inge. Inge, c'est Inge, c'est ça, je crois. Ah. Et ils sont sortis. Et je pense que si ça a buzzé autant, c'est qu'il y avait une grosse masse d'utilisateurs avant. Donc, est-ce qu'ils ont fait plusieurs bêta tests, tu vois, par région, quoi, Bah pour oui, après c'était tout haut de lâcher gamme au début. L'idée c'était Ouais. haut de gamme. Bah alors Ouais, du mais- coup, si tu veux, je peux te parler de Gigi qui a fait le buzz là sur TikTok et tout, parce Ok. qu'en fait, la nana qui a lancé ça, c'est Clara Gold et c'est la fameuse Clara qui avait acheté tous les iPhones du Mexique pour les revendre. Ah. C'est elle et moi j'avais fait un call avec elle. Mais c'était une vraie histoire ça qu'elle avait acheté tous les. Non. Oui, c'était une vraie histoire, ouais. Et on avait on a un pote qui bossait en tant que dev pour cette appli, donc c'est lui. D'ailleurs, ils ont le même bug que sur Nox, sur le défilement des profils, bref. Bref. Et alors, elle, pour le coup, l'application est totalement gratuite et pour tout le monde. Et tu C'est payes quand d'habitude, c'est payant, c'est toujours plus cher pour les hommes. Bah, moins cher pour les Mythique, femmes, tout ça. c'était payant pour les hommes et gratuit Voilà. pour les femmes. Sérieux? Ouais. C'est ça le business model. Et là, tout est gratuit. Comme en boîte. Et pour le coup, des retours que j'en ai, ça marche plutôt pas mal, quoi. Ok. Ouais, puis leur et com, tu- il y a que et- il y a que des très belles. Enfin, c'est à Paris pour le Ouais, moment. ouais. T'as que des personnes des Ouais. beaux profils entre guillemets Ouais. sur dessus, etc. Et ça, ils se rémunèrent comment Et bah alors La pub. on a les insights, donc c'est OpenAI qui est rentré au capital pour 6 millions d'euros. Et voilà, donc Ils veulent OpenAI de board. entraîner potentiellement, Comment entraîner les données ou des trucs comme ça. quoi. Alors, en fait, le principe de l'app, c'est qu'il y a OpenAI, enfin ChatGPT du coup, qui est intégré. Et en fait, tu peux pas. Alors, ça mêle un peu ChatGPT, Bumble et une autre app. Enfin, bon, après, C'est le principe énorme. de l'app de rencontre. Et en fait, tu matches avec quelqu'un. Et en fait, avant de pouvoir discuter, tu vas discuter avec une IA. Qui va Trop bien. checker que vous êtes bien compatible. Si vous n'êtes pas compatible, vous avez toujours la possibilité de vous parler. Mais À travers, comme c'est. Donc comme je me fais juger par un ordinateur avant de savoir si j'ai rencontré la personne de ma vie. Nickel. Non mais ouais, mais après potentiellement si ça se trouve ils n'ont pas forcément de business model, ils ont fait une levée, donc normalement avec 6 millions tu tiens un peu oui, quelques tu tiens temps. quand même. Ouais. Ouais. Et techniquement ils doivent se dire tant qu'ils ont atteint une masse critique, une fois que tu as une masse critique, mets là le tu premier. commences à avoir. Voilà. Parce que c'est Tinder pour ça que avait je parle fait de au ça. tout début, Tinder il n'y avait pas de premium, je crois. C'était gratuit C'est et après ils ont possible. lâché le je premium. sais pas, ils ont même sorti un Tinder à 300 € par mois. Hein. Ah ouais, 500, bon. 500. 500 € Oui. par mois. Ok, donc du coup. Bah, moi, je c'était- valide de ouf. Moi, franchement, je valide. Je valide de Je suis ouf. vraiment Après, prêt à payer. Hein. Et petite anecdote, vous savez comment l'algorithme de Tinder fonctionne? Parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui le savent et que je trouve que cette Ah, histoire, vas-y. elle est très très folle. L'idée de Tinder, en fait, c'est que vous rencontriez du monde. Pour rencontrer du monde, il faut que tu rencontres une personne qui soit dans ta note. C'est horrible, mais il y a un fonctionnement et certaines personnes font ça, c'est qu'ils mettent une note sur 10 des personnes, de 0 Notation, le ouais. plus nul et de 10 à mieux. Et en fait, Tinder t'attribue une note que tu ne peux pas savoir, mais il se dit, en fonction du nombre de matchs que tu vas avoir, bah, lui, c'est un 7 sur 10. Et on va te présenter des 7 sur 10.
Ouais, forcément à ta hauteur. À ta hauteur. Ouais. Et en plus, derrière, ce qui est assez marrant, c'est que si tu te fais dislike, donc pas aimé, on va dire rejeté par une personne qui est en 4, qui est un 4 sur 10, tu descends beaucoup, ta note descend Ouais, ça plus te bas laisse- parce qu'en se disant une personne de ça. Donc cette note-là, tu l'as pas, mais par contre, ce qu'il faut aller voir, c'est tous ceux qui utilisent des applications de rencontre, notamment Tinder. Si tu arrives sur Tinder et que tu vois que des personnes ultra séduisantes, ça sous-entend que Tinder te considère comme séduisant. Si tu vois à l'inverse des personnes moins séduisantes, ça veut dire que Tinder te considère comme ça. Ok. C'est Très ça le révélateur, principe de d'accord. l'algorithme Ok. derrière. C'est beau. Donc validé. Très bien, bon idée Très validée validé. du coup, je pense que. Mais il faut beaucoup Il y a de sous. vraiment là. un truc. Mais ouais, Mais tu mais. fileras les contacts il y a d'OpenAI quelque pour faire chose, des levées à 6 millions. Ah mais on connaît, hein, donc on peut. On peut la contacter. C'est vrai que j'avais oublié, mais Ok. Bon allez, on connaît. Ouais. 14 minutes, un peu long celle-là, mais on valide. Merci. Allez, dernière idée. Cool. Ready? Oui, alors attendez, parce que moi j'ai deux idées. Oh là 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 là. Donc le choix va se faire maintenant. Je sais pas encore laquelle choisir. C'est laquelle la moins chère à lancer? Parce que là, on a que des idées qu'il faut lever des millions pour la lancer. Bah, les deux, franchement, les deux sont coûts équivalents. Je peux pas les départager là-dessus, mais il y en a une que j'avais présentée pendant le bootcamp. Donc, Ah, bah si une qu'on connaît vraiment pas alors. ok, fais une celle-là. qu'on connaît vraiment pas. Ok. Tu vas Ouais, encore c'est nous celle parler que de j'aime le moins. notation. Ah bon, mince. Tu veux nous Bon. parler? Vas-y, Allez, vas-y. go. Yes. Bon, alors Max, c'est une idée qu'on avait eue il y a vraiment un très long moment après le Covid. Oui. En fait, après le Covid, les restaurateurs avaient beaucoup de mal à recruter. En fait, ils relançaient l'activité, donc ils avaient beaucoup de mal à recruter des serveurs, enfin ceux qui font la plonge, des cuisiniers aussi potentiellement. Et puis, alors qu'ils payaient plutôt pas mal. Et donc voilà, et puis les gens. Je sais pas pourquoi, je me suis pas très renseigné sur le sujet de pourquoi ils avaient du mal à recruter, mais ils avaient du mal à recruter. Et donc, en fait, l'idée, ça serait, entre guillemets, d'ubériser, donc ce serait une plateforme de plus, mais ça serait d'ubériser ce marché-là. Ça veut dire qu'au lieu que comment dirais-je, les particulier. ouais, que les serveurs, cuisiniers, etc., qui sont en recherche de CDD, par exemple pour Postule. l'été, etc., ils aient une plateforme de freelance qui leur permette de trouver un contrat pour l'été, etc., ou de courte durée. Et aussi potentiellement de travailler dans plusieurs endroits, et donc on leur offrirait là aussi la possibilité de voyager dans plein d'endroits de France. Par exemple, l'été, tu vas aller faire serveur en Corse, et puis en fait l'hiver tu as envie d'être à Paris, donc tu fais serveur à Paris, puis ensuite tu viens à Bordeaux pour l'automne, etc. Ce genre de solution, et du coup les utilisateurs seraient en auto-entreprise. En freelance, ouais, ce qui leur permettrait et puis aussi de facturer, d'avoir un revenu meilleur salaire. plus important, quoi. Alors, Ça moi existe j'adore déjà. l'idée. Et je regardais exactement, parce que j'en connaissais 3. Je connais Cadabra, Zen Ok. Chef et Cocorico qui fait ça. Ok, Ils nice. sont freelance. C'est 3 plateformes dédiées au monde de la restauration qui permet justement d'être placé directement là-dedans. freelance. Oui, mais c'est de En l'intérim. freelance, oui, mais c'est ce que tu dis quand tu es auto-entrepreneur. Alors, t'as une justement, ouais, mais le eux, c'est problème de l'intérim, tout ça, quoi. c'est l'intérim. quoi. Ouais, c'est ça, c'est eux, ils font l'intérim. Alors après, On va rentrer, enfin, faut que je regarde en détail, mais eux, en tout cas, c'est ça. Puis en plus, c'est pas, tu vois, c'est pas du Indeed en concurrent où là, tu as tous les boulots. Là, c'est vraiment des plateformes dédiées avec un système de réponse à des annonces, etc. En fait, le problème, par exemple, non mais on travaille de temps en temps avec Paul-Alexandre Cabanès et Hugues de Sainte-Seine qui ont une société de traiteurs. il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Et qui, eux, ont besoin de personnes, justement, des fois en Ouais. restauration, de manière très Ouais, des rapide, extras, très quoi. ponctuelle, faire des extras, C'est ça. exactement. Et qui passent par des boîtes d'intérim. Et Mm. justement... Et d'ailleurs, ils ont souvent des problèmes avec ces boîtes Ouais. d'intérim. Parce qu'en fait, l'intérim, enfin la boîte d'intérim en tout cas, elle dit ouais, j'ai 3 gars, là, 3 personnes. Et en fait, c'est très compliqué au niveau de l'orga, Ouais. parce qu'en fait, il y a un intermédiaire, Ouais. quoi qu'il arrive. Donc, t'es pas en contact direct avec la personne. Et puis, ça leur est arrivé que les personnes ne se pointent pas, quoi. Et ça, je trouve ça fou. Et en fait, qui est responsable? C'est la bonne intérim. C'est la boîte d'intérim. Mais Oui, mais, le sujet est mal géré. ton événement est pourri et auprès bah oui. de ton client, c'est Et de la c'est- faute de c'est la ça. boîte de tes potes qui Et c'est ça. pas de problème. Donc du coup là, alors, tu résous pas le problème parce que tu peux toujours avoir des gens qui se pointent pas.
mais tu es en contact direct avec le Je mec. pense et que tu t'as sais plus qui de c'est, le mec. responsabilité en tant que Ouais. personne, tu vois. Et puis il Ouais. faut se dire surtout que tu touches plus d'argent. Et voilà. En tant plus, que ouais, voilà, freelance. en tant Plutôt qu'entreprise, qu'en ouais. boîte d'intérim, tu touches plus d'argent parce que, bon, C'est alors ça. certes, il y a plein de problèmes qui sont tu cotises pas assez bien pour la cotises moins, ça, retraite, t'as bon. pas de chômage. Oui, mais tout ça. pour, Oui, mais pour ça moi, peut pour être moi, en pour- plus de ton job actuel, En tu vois. plus, ouais. moi, pour des jeunes, franchement, Pour moi, dépanner, ouais. pour Ouais, des jeunes, pour des jeunes. moi, tu te fais une année sabbatique, enfin, tu veux mettre énormément d'argent de côté. Tu crées ton auto-entreprise. Première année, tu es l'URSSAF qui est réduit. Tu payes pas de 12%. tu payes pas de CFE. Mm. Franchement, en plus souvent, je sais que Des les étudiants. saisons et tout, Ouais. les Mais même pas que restaurateurs pour et les tout, saisons, hein. les restaurateurs ils hébergent Ouais. C'est les quand ils ont des serveurs et problèmes tout ça. sur la côte. Donc et tout, ouais. c'est-à-dire que tu paierais même pas le logement, donc tu sais full que de l'argent de Ouais. côté, tu payes moins de cotisations, etc. Pendant un an, tu mets de l'argent de côté pour ensuite te faire un super voyage et tout. Mm. Je sais que moi j'ai plein de potes qui font ça, qui mettent énormément d'argent, qui travaillent très longtemps pour ensuite se faire une vraie année sabbatique et prendre du temps pour soi. Non, Puis mais en vrai, là, t'as ça même serait pas le besoin de faire meilleur une moyen, Une quoi. auto-entreprise, ça te prend à Ça peu prend près 2 secondes à 10 ouvrir, minutes ouais. à monter. Oui. T'as même pas besoin de faire une année sabbatique. Non, mais pour en après- tant que job étudiant. Oui, non, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que pendant un an, tu bosses comme ça, Ouais. où tu peux, et en plus, tu peux aller voir plein d'endroits différents, C'est etc. ça. Ou même pour Et l'année d'après, tu bosses plus, puisque de pas toute façon, t'es bloqué pas chez engagé quelqu'un. avec qui que ce soit. Ou Et même, tu tu as fais un ce que autre tu veux. truc aussi, c'est que tu as une vraie saisonnalité et des mouvements géographiques, des mouvements de flux en Ouais, fait dans la c'est ça. restauration. C'est-à-dire tu en as beaucoup qui font les saisons l'hiver La à la montagne, montagne la et plage, l'été, tu vois. Ouais. C'est ça. Donc, non, moi je trouve que c'est une super idée. Bon, Ouais. tu as des acteurs qui sont déjà dessus, mais il faudrait dans ce cas-là Tourner la façon dont le identifier. vendre. Ouais, non, mais c'est surtout, faudrait en fait regarder ce qu'ils font. Ouais. C'est un peu le conseil si vous avez une idée de lancer un projet et que vous avez déjà des concurrents, enfin déjà des personnes qui font la même chose. Tu regardes tout ce qu'ils font et tu te dis, bon bah tiens, ça moi je le ferais mieux, ça moi je le ferais mieux, etc. Ouais, bien sûr, Et c'est pas parce qu'il y l'idée a en des fait. concurrents que tu peux pas lancer Bah une justement, au solution. contraire, c'est parce qu'il y a des concurrences, c'est tant mieux, c'est-à-dire qu'il y a un marché, Ouais. mais tu identifies potentiellement des points différenciants parce que tu peux changer. Donc, est-ce que, comme tu disais, qu'ils avaient des problèmes avec les boîtes d'intérim, ce serait d'avoir que des profils ultra quali? Parce que de toute façon, tu sais que tu as énormément de personnes potentiellement qui seraient intéressées. Donc, tu peux être, comme tu as beaucoup de demandes, tu peux être exigeant sur la demande. Ouais, c'est ça. Et en fait, faire comme Malte en fait et avoir un peu cette sacralisation du profil en mode faut que tu aies un vrai profil pour être choisi. Les supermateurs, Les supermateurs, qui tu vois, ont, genre, beaucoup de et missions donc- et qui ont des très Ou, bonnes notes. ou rentrer dedans comme l'application que tu utilises, Les gens de confiance. gens de confiance, tu sais, Ouais. par exemple, pour être là-dessus, il faut être adoubé par 3 restaurants. C'est ça. Tu vois, un truc comme ça. Donc, ça veut dire que déjà, tu as déjà de l'expérience, ça Ouais. valide Et puis en plus, l'expérience. c'est backup derrière. Mais parce que pour moi, c'est vraiment le fait que ce soit notre entreprise qui fait que Ouais, mais les carrément. gens Et ouais. iront puis là-dessus. même Parce en- que en en fait, tu temps- gagnes tellement plus d'argent que Et si surtout t'étais que salarié. Quand t'es jeune, t'as juste C'est envie de ça. gagner de l'argent, t'as pas Et envie de mettre payer des tes sous de côté cotisations. pour T'en faire des fous. choses, acheter des trucs. Et puis en tant qu'étudiant, même comme tu disais, en tant que job étudiant, genre ouais, t'es étudiant la journée, t'as besoin de faire des extras, je sais pas, parfois les week-ends, parfois les soirs ou quoi. Ouais. T'as pas besoin de t'emmerder avec un contrat à mi-temps C'est signé ça. et tout. Et tu peux être juste là en backup quand on a besoin. Puis ou, il y a une précarité étudiante, les gens travaillent, ils gagnent pas forcément beaucoup d'argent parce qu'ils sont obligés de faire entre 8 et 20 heures de travail par semaine, plutôt que de payer des cotisations quand tu es étudiant. Parce que quand tu es étudiant, tu payes des cotisations, bon, c'est pas, le moment où tu c'est vas pas plus ton cotiser, problème, ouais, t'as pas c'est envie de ça. payer des cotisations. Pas Alors tout de que suite en tout cas. Voilà, Ouais, c'est pas le problème. tu payes que ouais. 12 à 20% de cotisations. Ben, en fait, le reste, c'est pour toi. Tu as plus d'argent pour financer ton appart, pour financer tes études. Et Ouais, pour juste pour être bien quoi. Et Ouais, puis, oui, ça te Après, il fait- faut faire tranquille. attention aux contrats. Certains contrats, par exemple, si c'est des étudiants en alternance, tu as de l'exclusivité. Enfin, mais ça, c'est d'autres points. Mais moi, j'avais 2 questions. Comment tu fais pour pas te faire bypasser? C'est-à-dire une personne qui va tout le temps au même endroit. Et quel est ton modèle éco? Il faut peut-être le faire à l'envers. Alors oui, effectivement. En fait, te faire bypasser, dans tous les cas, malheureusement, c'est le jeu de toutes les plateformes qui Qu'on- prennent une commission. Qu'on c'est- l'explique très très Alors rapidement. ouais, Bypasser, se vas-y. faire bypasser, c'est par exemple, vous prenez un Blablacar qui coûte 20 €, vous le réservez, vous avez le contact de la personne et puis en fait, par la messagerie de Blablacar, vous dites appelle-moi à ce numéro-là, on s'arrange et puis en fait on annule la réservation, donc tout est remboursé intégralement à tout le monde et Et tu le payes en vous direct. passez en liquide, etc. pas la Parce qu'en fait, commission. voilà, tu perds pas la commission. Au lieu d'avoir 18 €, tu as vraiment 20 € quoi. Et ça, c'est sur une première fois. Mais par exemple, si tu fais toujours les mêmes trajets Voilà, ouais, ça devient un récurrents, contact, à quoi. la C'est fin, ça. c'est un contact, etc. C'est ça. Et puis pareil sur Malte, une plateforme de freelance qui est pour tous les graphistes, designers, Putain, ils prennent 20%, développeurs, alors. etc. Ouais, eux, ils prennent un plus. Alors après, eux, ils ont une assurance.
Donc, et Blablacar aussi d'ailleurs. L'assurance une non payée, assurance. Ça peut être ça, hein, ton Pro. axe de développement. Ça peut être aussi ça, le fait de ne pas bypasser. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est le jeu de toutes les plateformes. Enfin, moi, 30 fois, je l'ai fait sur Blablacar de bypasser. Désolé, Blablacar. On va le dire à Frédéric Mazzella. Désolé. Non, mais bon. même, t'as ce système de sécurité. Par exemple, Malte, comment tu peux. Ouais, alors après, t'as l'argent qui est bloqué en amont. Voilà, le gros avantage de Malte, c'est qu'il bloque l'argent en amont. Donc, c'est-à-dire que quand, par exemple, tu as une mission prévue d'un mois, en fait, ton employeur, ton client paye le mois entier en fait. Ouais, t'es sûr d'être payé derrière. Voilà, ça. en fait, il bloque l'argent tant que les deux n'ont pas validé la mission, l'argent il est bloqué chez Malte. Et c'est ce que tu disais la dernière fois, La plateforme pour compte de tiers. exactement. Et donc, c'est le jeu de toutes les plateformes. S'il y en a qui décident de ne pas passer dessus, dans tous les cas, ils passeront pas dessus. Tu pourras, malheureusement, personne n'a trouvé la solution miracle. Et puis, mais tu as des leviers. Et puis aussi, tu peux, comme le fait le Malte, faire l'autogénération du contrat. Avec ouais, c'est ça, c'est que ce soit tellement, le service rendu soit tellement énorme que tu n'as pas d'intérêt. Et puis aussi, tu peux lier un service de Shine qui est. Qu'avait à l'époque Shine. En tout cas, c'était parce que pour moi, les étudiants, c'est aussi la non-connaissance administrative qui est un enfer en France. Et tu peux aussi mettre un compteur en disant bah voilà, vous avez fait 10 000 euros ces 3 derniers mois, en fait vous en devez 3 000 à l'URSSAF quoi. Bien payé. D'accompagnement pour comment payer l'URSSAF et tout. Mais tu sais, quand en soi 10 000 euros sur 3 pour moi c'est ce que tu en feras. restauration, ouais. Si t'es à temps plein, ça coûte de toute façon à l'employeur. Des semaines de 70 heures en restauration, ça peut arriver. Oui, par contre à temps plein, oui. Oui, voilà. J'ai donné un chiffre simple comme ça. question, est-ce que je vois le temps qui tourne, ton modèle éco, tu gagnes de l'argent du coup, commission, comme toutes les plateformes de mise en relation, pour moi c'est une commission. Après, ou alors si on prend pas de commission, un abonnement c'est pour un figurer dessus. abonnement, voilà, que tu ferais payer aux employeurs. À la limite, ce serait même plus intéressant, parce qu'on en avait parlé dans un précédent podcast. Donc c'est une loi, la loi pour compte de tiers. T'as pas le droit en fait d'encaisser, etc. Et puis ça t'oblige à avoir un tiers en plus, donc une banque en plus, etc. qui va sécuriser l'argent. Enfin bref, c'était. Mais c'était dans le Time to Pitch 1 d'ailleurs où on en parlait. Mais pour ne pas avoir cette problématique-là, ce que tu peux faire, c'est d'avoir tout simplement par exemple, le restaurant. Tu vois, tu lui dis, lui, c'est un abonnement à 20 euros par mois pour pouvoir proposer son resto et ses offres dessus. Pour un restaurant, à l'échelle d'un restaurant, 20 euros par mois, c'est pas grand-chose. C'est 2 consos en limo. Non, mais c'est surtout qu'en plus, vu le service que ça rend. Ah ouais, parce que le temps d'appeler, de machin, c'est ça aussi en fait qu'il faut voir. Faut pas penser en valeur réelle, faut penser en fait en valeur perçue et ce que ça va apporter derrière et en valeur relative en fait. Dit Après, il faut vraiment, oui, je suis d'accord avec ce modèle. Je pense qu'il est meilleur, mais il faut vraiment qu'on réfléchisse à qui va chercher qui. Est-ce que c'est le restaurateur qui va perdre du temps à aller chercher des candidatures, ou par exemple, est-ce que on proposerait pas un système de matching, tu vois, en disant vous avez reçu 80 candidatures et il y en a 10 qui sont vraiment qui correspondent et qui en plus qui ont postulé, tu vois. Ouais, mais tu parles quoi de celui qui va payer? Non, parce non, que la non, limite, non, d'un côté, t'as un acteur qui a de non, l'argent et de l'autre qui a pas d'argent. Mais sur du matching. Je parle de oui, sur la méthode de recrutement. Il faudrait que ce soit le restaurant. Ouais, le restaurant qui paye. Mais oui, ça, pour moi, c'est évident. Il est hors de question qu'on fasse personne ne payer. paierait si. Personne ne paierait si. Non, mais voilà. Juste pour s'inscrire. T'imagines si Indeed ou Welcome to the Jungle était payant. Oui, voilà, exactement. Ça n'a pas de sens. Non, puis on va pas faire payer des étudiants qui justement cherchent du travail. C'est pas de sens. Oui, voilà, c'est ça. Et un matching, ça peut être pas mal parce que tu pourrais l'afficher avec de l'IA derrière et puis comme on a plein de contacts tu veux aller travailler. Ok. Bon, validé du coup. Très bonne idée, je pense. Valide. Allez, 12 minutes. Je pense qu'on va renommer 10 to Pitch en 12 to Pitch ou 12 to Pitch. Ouais, ou. On dépasse toujours un peu. Non, mais c'est bien. Il faut vraiment qu'on s'y tienne. C'est sûr, mais c'est dur. dur. Mais surtout que là, on a dépassé parce qu'on discutait de plein d'autres trucs. Ouais, mais il faut qu'on arrive à se tenir. L'exercice est assez difficile à tenir. Vous pouvez essayer si vous voulez. Ok, bon parfait les gars, on a eu 3 idées validées, une complètement pas validée. Il y a vraiment rien à retirer de cette idée. On peut pas faire carton plein tout le temps. Ouais, non, je vais dire un truc nul, mais. Super, merci. Ok, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette 3e édition de 10 to Pitch. Vous avez directement sur notre chaîne, sur nos réseaux, nos plateformes, le reste des épisodes, nos autres concepts aussi. Et puis n'hésitez pas à surveiller un petit peu les réseaux parce qu'il y a un gros sujet qui va sortir dans pas longtemps. Je sais pas si on avait déjà teasé un petit peu. On avait déjà teasé la dernière fois. Et là, donc c'est bon, on a fait le tournage, on est en train de monter, des rushers. On est qu'à l'étape de déroche pour l'instant. Peut-être réexpliquer vite fait.
musclé. Ouais, donc en gros, on a tourné pendant une semaine, donc 5 jours, de A à Z, de comment monter un business. Donc tous les 4, on s'est enfermés à Hendaye dans une maison. Et en fait, on a commencé donc de l'idée, de la création de l'idée et trouver l'idée en fait jusqu'à la réalisation. Donc on est allé jusqu'à valider la phase commerciale, valider la phase technique et valider en fait quasiment le début des maquettes. On avait 3 écrans même déjà présentables. On a le pitch deck. Et le pitch deck, on fait donc tout le côté commercialisation et business model. Et donc en fait, donc on a validé tout ça. Et en fait, ouais, c'est ça, on a documenté tout ça, un petit peu docu-série pendant 5 jours, toutes les étapes, les différentes étapes, on s'est suivi au jour le jour dans notre quotidien. Donc on va essayer de partager ça avec vous pour vous montrer en fait concrètement, parce qu'il y a beaucoup de théories sur comment monter un projet, et puis là on a vraiment du concret quoi. Ouais, On est puis on a arrivé, montré parce que c'était aussi quoi. Ouais. Tu peux être en jog, t-shirt et Bah, c'est ça. rigoler, faire des blagues. C'est ça. L'habit ne fait pas le moine. Trouver des idées et en faire quelque chose de bien. Et on a eu beaucoup d'idées qui auraient été torpillées. Dès le départ. Et d'ailleurs, on Sans vous non, on spoiler, va pas trop pitcher, mais ouais, c'est vrai qu'on était allé très très loin dans une idée. Le premier soir, on est resté très tard quand même pour trouver l'idée qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs. C'est sûr. Qu'on a trouvé. On l'avait bien s'était torpillé, donné quand en même. plus l'objectif de le trouver le soir, on l'a pas réussi à la trouver. Ouais. On a Ouais, Donc on a dû matin. décaler un peu le planning et on a dû. Et au final, on a réussi à s'y tenir. Pareil tenu, ouais. Et donc ouais, c'est un peu un to pitch amélioré en fait. C'est Ouais. vraiment t'as l'idée jusqu'à la réalisation. C'est Et, ça. Là, c'est vraiment du et on est concret, quoi. content. Et du coup, l'application va sortir. On va vraiment la pousser. Donc on va la commercialiser. Et donc tout à il y fait. aura Ce un serait- docu qui sortira en même C'est temps ça. que cette application pour montrer toutes les étapes, quoi. Ce serait peut-être nos premiers clients. C'est ça. J'espère. Donc voilà. Bon, bah, Mais en écoutez, tout cas, ouais, moi ce que je voulais rajouter, c'est de ouais. ne pas hésiter si les gens ont des idées de boîtes qu'on peut challenger Ouais. entre nous et puis de voir sans forcément les torpiller, hein, C'est mais, ça. mais de les Apporter notre challenger. expertise. Et puis se dire qu'en fait, il faut pas avoir peur de. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se faire piquer des idées en fait. Pas besoin de signer des accords de non-divulgation ou quoi. En fait, c'est très compliqué d'aller piquer une idée ou la réaliser en fait. C'est toujours plus intéressant de se la faire challenger justement pour essayer de l'améliorer. Parce qu'une idée en elle-même, dès le départ, si elle n'est pas challengée, si elle n'est pas réfléchie pendant très longtemps pour regarder un petit peu le contexte, avoir des avis divers en fait au final, avec un spectre différent, c'est compliqué. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous avez besoin de plus d'informations sur le développement d'une solution technique. Typiquement, nous, c'est notre expertise, mais sur le développement commercial de la solution, combien ça coûterait chez Meta de mettre en place des ads en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, on n'hésitera pas à pousser ce genre d'infos sur les prochains, quoi. Ouais, Voilà. On est dispo sur LinkedIn, sur nos profils LinkedIn. De toute façon, on met les noms à chaque fois et puis on répond à tout. Ok. Bon, Ok. bah nickel. Merci beaucoup et puis à la prochaine pour les différents concepts de notre chaîne. Au revoir. Ciao, ciao.